Ça peut être ce qu'on fait le mois prochain. Ça serait le sujet d'une autre présentation. Revenons juste à, vous avez un container, par exemple, vous avez une application C# ici, pour pouvoir le déployer, une fois que vous avez votre container apps environment, vous allez faire un pipeline pour pouvoir déployer ce container apps. Fait que là, ici, dans ce pipeline-là de Apache, je vais vous montrer celui parce que je vais vous donner plusieurs. On va prendre celui de C#. Ici. Donc, ce que ça fait, c'est que le pipeline, typiquement, on doit se connecter vers Azure avec certains credentials. Puis ensuite, ce que ça fait, c'est qu'il faut, ces deux étapes, il faut bâtir le container. Donc, on utilise le AZCLI dans le runner de GitHub. Puis, vous voyez ici, on va chercher le Dockerfile qu'on a spécifié ici, puis on bâtit cette image-là. Il faut la mettre dans un Azure Container Registry. Il faut le mettre dans un registry. Fait que quand vous travaillez avec Azure Container Apps ou Kubernetes, vous avez toujours besoin d'un registry pour aller déposer vos images. Ça, c'est important. Là, dans notre cas, on en a instancié un. Oui. Non, juste une question. Je vois qu'on n'a pas dans le pipeline d'installation de Docker. Donc, c'est Azure Container Registry, il avait certains wrappers pour générer l'image du container. En fait, Azure Container Registry, c'est vraiment c'est un endroit où, quand on va service Azure. Oui, là, je comprends. Mais normalement, quand tu vas mettre ton image dans le registry, avant ça, tu vas générer ton image, ton page, tout ça, tu vas faire. Ça build l'image. Ça build, mais à travers le CLI, bien sûr. Ça build l'image sur l'agent GitHub. Seulement, puis la page d'après, ça prend l'image qui est sur l'agent, ça la pousse dans le ACA. Au lieu de le faire manuel, Ouais, il ça. dans son pipeline. C'est ça, au lieu de faire le Docker build, Docker avec le tag, blablabla, il le fait comme ça. Fait que là, c'est même pas, ça roule pas localement sur la machine du développeur, ça va rouler sur la machine où il y a ton pipeline. C'est les mêmes ressources. Là, il l'a fait en GitHub, c'est parfait. Oui, ça peut être en Azure DevOps, ça peut être on peut peut-être utiliser le pipeline parce qu'on va voir les étapes. C'est plus facile à visualiser. On va le partir. Fait que ça, c'est le. Puis vous voyez, j'en ai fait 5 en même temps. Prenons celle du C#. Donc, si on clique dessus, donc ça, derrière la scène dans Azure, j'ai un Manage Identity qui est capable de faire le lien entre GitHub et Azure. Il n'est pas le faire ici. Puis là, ici, il va chercher une image de. Je pense que là, il va chercher l'image de base, vous voyez, de MCA. Ça, c'est un autre. Ça pourrait être sur Docker. Il y a plusieurs endroits pour aller chercher des images. Dans ce cas-là, on va chercher sur MCA. MCA, c'est sur Docker aussi. Ah oui. Il va chercher l'image. Puis. Plus loin, ouais, déjà, on voit un peu des choses du Dockerfile. Là. Il expose le port. Il a déjà compilé le projet C#. Puis il l'envoie dans le container registry. Il n'envoie pas encore. Il tag le container registry. Ça, c'est juste le tag. Plus tard, après, il va l'envoyer plus haut. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu une tasse. C'est ta peur de déploy plus haut. Le déploy C# plus haut. Pour le déploy, je l'avais écrit dans container apps. OK. Mais il faut qu'il pousse ton container pareil dans le registry. C'est le build and push, par exemple. Ouais, c'est ça. Le push, c'est pour
t'as besoin d'un registry. Tu pourrais utiliser Docker Hub. Tu as plusieurs avantages à le faire dans Azure, right? Un, il est plus proche. Tu vas être avec la même sécurité et tout ça. Tu peux même stocker dans GitHub maintenant. Ouais, mais tu sais, dans mon point, c'est ça pourrait être autre chose. C'est une bonne idée de le mettre là. Parce que tu as plein d'avantages. Mais tu pourrais le mettre ailleurs aussi. Ouais, fait que un des avantages de l'utiliser dans Azure, c'est que ensuite, quand on veut mettre à jour le container apps, on peut lui donner les droits de chercher dans le container registry. C'est un certain droit à la place d'utiliser des usernames, password ou autre. On peut utiliser le manage identity du container apps. Tu vas avoir des images privées, c'est-à-dire que si moi je vais aller chercher ton image, il n'est pas accès. C'est dans le repository. Fait que si chacune des images qu'on a bâties finissent par se retrouver dans le container registry. Fait que le pipeline il fait deux choses. Donc, là, on vient de voir qu'il l'a envoyé dans le container registry. Puis ensuite, la deuxième partie du pipeline, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit au container apps d'aller chercher cette nouvelle image-là et de l'instancier dans le container apps. Donc, je vais voir l'image ici. Fait que la deuxième étape, c'est le deploy. Donc, un peu la même chose, elle se fait authentifier dans Azure, puis après, elle va chercher, c'est encore avec le AZCLI, elle va updater le container apps. Donc, on peut peut-être aller en voir celle de C# ici. Fait que là, on est dans l'univers des container apps, ou toujours aller dans Revision and Replicas. J'avais poussé une version avant que vous arriviez vers 5h11. Si je la mets à jour, on devrait avoir une nouvelle version. Toi aussi, il faisait ça. Moi aussi, il faisait ça. J'ai l'impression que c'est parce que le container est pareil. Il n'y a rien qui a changé. Les layers n'ont pas changé, rien. Fait qu'il doit dire j'ai pas besoin de rien faire. Faisons un changement. Ouais, il aurait fallu que tu clear le cache ou que tu changes de quoi dans le code, que ça Peut-être faire un shot différent. Peut-être. Fait que là, une autre raison pourquoi c'est bien d'avoir les pipelines, l'infrastructure as code et tout ça, c'est qu'après ça, à chaque fois que vous allez devoir redéployer l'application, ça simplifie beaucoup les choses. Je vais faire un code. Un arbre très flat. Fait que là, je viens de faire un commit de notre application C#. C'est mieux Git Kraken que d'utiliser le scope quand tu fais Chez moi, Sois pas gêné, moi aussi. Non, moi, je suis question. Je sais. Tu sais, des fois, dans tes questions. En plus, dans VS Code, tu peux, ton message de commit, tu peux le faire, tu peux demander au AI qu'il te le fasse. Ben, dans Git Kraken aussi. Ah ouais? Mais je peux répondre. Tu peux même reformuler toutes les. Tu peux dire, regarde, tout ce chunk-là, check-les puis commit mes messages. Tu sais. Pour moi, c'est une question de workflow. Chez moi, j'ai 3 écrans. Puis Git Kraken, j'ai comme un écran dédié